Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Justement, pour commencer, j'ai filmé plusieurs vidéos à la suite. Hein. Ça veut dire, es-tu habillé pareil? Non, rassurez-vous, je me change régulièrement. Je me change régulièrement. J'ai fait les vidéos à la suite, l'une de l'autre pour avoir un petit peu d'avance et il me tardait de commencer le... Oh, je rigole. Excusez-moi. Non, enfin, c'est du direct. Donc, je voulais absolument commencer mon petit arbre des 4 saisons partiel. Et je voulais commencer les diamants ronds. Donc, je vous bascule. Donc, j'ai dit, je vais filmer la petite vidéo. Voilà. Vous savez, c'est celui-là en 30-40. Donc, j'ai que l'arbre à faire. Hein. Le reste, c'est une toile. Moi, elle est de bonne qualité. Je suis contente quand même. Mais bon, c'est un partiel. Bon. Je me dis que pour les débutantes, c'est au top. Les symboles sont super. Oh, parce que si je vais enlever l'autocollant. Vous verrez mieux. Bon, j'ai pas le temps de le mettre sous un livre ou quoi. Mais regardez, il est joli. Hein. Les couleurs sont super belles. Et c'est simple. Vous voyez, il y a 12 couleurs. Ça va de 1 à 9, de 1 à 8. Et après, c'est les lettres A, C, D et E. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il va être agréable à faire. Pour moi, très rapide. Donc, c'est un dégradé de bleu et un dégradé d'orangé, rouge, jaune. Il est super chouette. Donc, alors j'ai tout enlevé. On va en remettre ce qu'on peut quand même. C'est pas grave si c'est pas bien collé puisque c'est juste quand même pour mettre. Peut-être il est quand même plié. Voilà. Donc voilà, je vous explique. On va enlever ça, vous verrez mieux. Donc j'ai repris mes petites boîtes de chez Wish. Il y a 12 couleurs. Hein. Donc voilà, j'ai mis par numéro puisque c'est classé de 1 à 12. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Donc ça, vous verrez, c'est les dégradés de bleu. Donc les 4 premières couleurs, ce sont les dégradés de bleu. Ensuite, nous avons encore du bleu et on commence les dégradés de rouge orangé. Les couleurs sont superbes. Hein. Je ne vais pas dire. Hein. J'ai pas eu... Bon, j'ai classé mes diamants. C'est des diamants ronds, hein, si vous vous rappelez bien. J'ai classé mes diamants. J'ai pas eu de surprise. J'ai pas vu de diamants abîmés. On verra ça plus tard, mais il y avait un diamant, peut-être 2 diamants qui étaient mal mis dans les sachets, mais vraiment rien de grave. Hein. Je suis quand même satisfaite. Voilà. Donc j'ai préparé mes petits trucs comme ça. Et donc, voilà, je vais essayer. Donc avec les diamants carrés, j'ai du mal. C'est vraiment minutieux. J'ai plus l'habitude avec mon bleu. Donc on va essayer. On m'a dit que ça allait bien avec les diamants ronds. On va essayer, hein, de toute façon. Parce que c'est dommage d'avoir un si beau stylet et de ne pas le servir. Vous savez que ça, c'est mon petit... que j'ai l'habitude. Donc, si ça ne va pas avec le stylet, si ça ne va pas assez vite pour moi, je prendrai celui-ci. C'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit kit? Ah, je reviens, j'ai rangé mon kit. Je voulais quand même voir avec vous le petit kit. Hein, vraiment simple, simple, simple. Hein. On ne peut pas avoir plus simple. Hein. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas l'embout multi-perles. Donc, c'est vraiment le minimum, le strict minimum. Hein. Le petit récipient, le petit col minuscule et je cherche encore la pince. Hein. J'ai commandé 3 Diamond Painting chez Wish. Là, je n'ai aucune pince. Ni la noire, ni la toute simple. C'était en option, mais c'est là... franchement, c'est vraiment le minimum. Bon, c'est pas grave. On a toujours des kits d'avance. On a nos habitudes avec nos stylets, donc c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc je vais me placer comme il faut. Ah, ça fait du bien de rigoler un petit peu quand même. Un petit fou rire. Mais écoutez, hein, mieux rire que pleurer. Et je suis sûre que j'en aurais fait sourire. Je suis sûre qu'en me regardant, ça vous a fait sourire un petit peu.
Voilà, donc vous voyez, une bonne thérapie. Voilà, donc on va commencer pour vous, où ce sera le plus simple. Plus près de vous, donc on va faire, il y a des E là, il y a des E et des C. Donc les E, c'est la couleur numéro 12, c'est les tons orangés. Donc, il faut pas que ça fasse toujours du bruit. Je vais vraiment enlever. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à enlever? Donc les E. 12. Donc mon petit récipient. Donc je prends celui-ci moi. Comme ça j'ai plus facile à reverser dans mes petits. Voilà. Ils sont petits, les leurs, ils sont pas mal, mais ils n'ont pas d'embout. Donc moi ça va pas me. Voilà. C'est pas pratique pour moi en fait. Alors, on va se caler comme on peut. Ça rebique partout. Alors, on va essayer. Donc, j'ai mis un petit peu de colle. Je la vois pas là-dedans. L'embout est tellement fin. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Promets rien, Donc, c'est les E. Alors, je débute non seulement avec les diamants ronds. Oui, si c'est... Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire de damier hein, avec les diamants ronds. Hein. Et je débute avec le stylet. Ça colle au moins. Oui, ça va. La toile est bien collante. Je suis contente, ça me change un petit peu. Et j'ai fait exprès de prendre une petite. Bon, je savais pas qu'elle était partielle, mais j'ai fait exprès de prendre une petite. Écoutez, je vais pas... Je vais faire comme j'ai l'habitude. Je vais prendre mon stylet parce que sinon, demain, je suis encore là. Voilà. On fait les petits œufs. Je suis un peu déçue que c'est une partielle, mais bon. En tout cas, pour les débutantes ou les enfants, c'est le top. Les symboles sont très clairs. Vous voyez, c'est des chiffres ou des lettres. Oh, ils sont très bien écrits. En plus, j'ai pris une toile qui est 30-40, donc c'est pas très grand. Les cadres, on en trouve facilement. Ah ouais, je suis agréablement surprise. Même si c'est impartiel. Donc les E, les E, les E. Ces couleurs d'automne sont vraiment agréables. Et je trouve que c'est sympa, un petit peu de toile et un petit peu de diamant. Je voulais vous dire aussi, évidemment, j'ai publié une vidéo avant celle-ci avec mes achats que j'ai fait sur AliExpress. Donc, je vous ai filmé les achats que j'ai achetés, que j'ai commandé aujourd'hui, que je recevrai fin novembre. Voilà. N'hésitez pas, je vous conseille de commander, si vous commandez sur les sites genre Wish ou AliExpress, de commander, de pas tarder à commander parce que ça va être les fêtes. Les colis vont se perdre, il va y avoir tellement de colis, des cadeaux, des machins. Moi, voilà. C'est un conseil. Hein. Et si vous voulez avoir vos articles avant les fêtes, je vous conseille, voilà, on n'est jamais sûr sur ces sites chinois. Je vous conseille de commander, voilà, dès que vous pouvez, quoi, parce qu'après ça sera trop tard, vous n'allez pas recevoir vos kits diamond painting ou ce que vous commandez, que si vous comptez les offrir puis que vous les avez pas pour les fêtes, c'est un peu le risque sur ces sites. Hein. Eh ben, je suis super contente de ces diamants ronds. Et j'ai commandé aussi sur eBroderie mon bonhomme de neige que j'ai pris en diamant rond aussi. Ah, ma petite Canadienne, tu as raison, les diamants ronds, ça va super. Parce que j'ai ma petite abonnée du Canada, ma petite amie là, qui me suit, qui m'encourage, qui m'envoie des photos de ses diamond painting. Et j'avais dit que je préférais les carrés, ben évidemment, j'avais pas essayé les ronds. Hein. Je trouvais que c'était plus fini, plus travaillé, plus carré quoi. Mais les ronds, ça va super. Il y a moins à réfléchir. Il n'y a pas de damier à faire. C'est rapide. Ah, c'est vachement agréable. Hein. Ah, je suis contente. Puis ces couleurs d'automne. Oh, ces dégradés de bleu. Oh là là. Non. Même si je reste sur ma fin, que c'est impartiel, ça va me changer un petit peu.
en attendant de recevoir mes grands là. Oh là là, les couleurs sont jolies, la toile colle bien, je suis contente. Je suis super contente. Puis ça change de faire des petits comme ça. Et je vous dis, pour les débutantes, je n'avais pas pensé, mais c'est nickel, hein. On voit bien les lettres, tout est... Puis au moins, ceux qui débutent, que ça lui plaît pas. Bon, je sais pas si ça arrive, ça, hein, des gens qui débutent le diamond painting et que ça ne leur plaît pas, c'est rare quand même. Mais, ben voilà, ben vous finissez votre truc, vous l'encadrez. Ça va pas vous prendre des jours et des jours, hein. Mais, je me dis, au moins, d'acheter un énorme tout de suite, ben voilà, on prend un petit, on essaye. Et pour les enfants qui se lassent vite, je me dis, mon fils va faire son chien loup, là, son loup. Ben après, on en rachètera un autre, comme ça, il change. C'est les enfants, hein, c'est pas comme nous, hein. Ah, ça va super bien. Et ça va vite, les diamants ronds, hein. Ça se pose super facilement. Elle colle bien, ma toile. Je suis contente. Par contre, je suis en train de penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des partiels. Moi qui mets toujours mon vernis-colle à la fin, ben, je sais pas si je vais en mettre, du coup. Parce que si j'en mets que sur les diamants, ça va faire dégueulasse, quoi. Alors, donnez-moi votre avis, celles qui mettent d'habitude de la colle, du vernis-colle, pour finir, pour embellir leur toile quand elles l'ont terminée. Si vous faites des partiels, est-ce que vous en mettez? Est-ce que vous en mettez... Oh, je peux peut-être tout enduire, on dirait la toile complète. La toile et où il y a les diamants. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mais si vous savez, voilà, celles qui l'ont déjà fait, vous pouvez me donner le petit conseil. Autrement, ben, de toute façon, comme je mets toujours sous un verre, avec le cadre, c'est sous verre, ben, je pense que je ne mettrai pas de vernis-colle. C'est tout. Parce que je sais pas si je vais tenter de tout vernir, en fait. Donc, je voulais vous dire aussi que j'ai super bien avancé, madame, au chapeau. Je n'ai pas retouché celui de mon DPZN de mon partenariat de chez Broderie. Parce que je veux absolument finir la dame au chapeau avant les fêtes. Et donc j'attends toujours mon bonhomme de neige de Broderie qui devrait arriver cette semaine. Hein. Et mon bouquet de mariée d'AliExpress qui est toujours soi-disant en train de sortir de l'entrepôt. Mais bon, il est déjà parti, mais ils sont pas à jour du tout dans les suivis. Hein. Ça, c'est pénible. On ne sait pas où est le colis. Hein. Vous voyez, ça va relativement vite. J'ai tout fait les E. Donc, je peux vous dire que j'ai pas mal de raves. Hein. Ça, plus ce que j'ai dans le... Puisque voilà, les E sont déjà terminés. À moins que j'en ai oublié un ou deux. Des fois, comme je parle en même temps, c'est possible. Même pas. Donc, vous voyez, avec l'embout, si je me débrouille bien, j'en mets pas à côté. C'est nickel ces embouts-là. Hein. Je ne peux pas vous dire où c'est qu'on les a. Vous pouvez les commander, voilà, à part des kits, hein, mais voilà, je peux pas vous dire. Je voulais encore faire voilà, vous dire un petit quelque chose. J'ai beaucoup de personnes. J'ai une ou deux personnes qui ont commandé sur eBroderie Diamant avec mon code promo et qui ont été un petit peu déçues. Mais ça, je leur ai pas dit, mais je m'en doutais. Qui ont commandé un kit et qui n'ont pas eu, vous savez, le petit stylet en cadeau que moi je vous ai présenté puisque c'était mon kit avec mon partenariat des broderies. Donc apparemment, ils offrent ce stylet qu'aux youtubeuses qui ont des partenariats. C'est-à-dire que moi, là, j'ai fait une commande la semaine dernière pour mon petit bonhomme de neige.
je n'aurai sûrement pas ce petit stylet, puisqu'il est offert juste pour les youtubeuses. Voilà, donc si vous commandez, ne vous attendez pas à avoir le petit stylet parce que, voilà, vous ne l'aurez pas. Voilà. Même moi qui ai fait une commande, même si j'ai fait un partenariat, je n'aurai sûrement pas le stylet de la commande. Si je l'ai, bien sûr, je vous le dirai, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, j'ai pas commandé, je ne pense pas l'avoir. Voilà, je vais vous montrer. Ben moi, je trouve que c'est joli. Et ça va vite. Ça va super vite. Des couleurs d'automne comme ça, je trouve ça super joli. Voilà. Bah écoutez, comme il n'est pas très grand, je pense que je vais le finir de mon côté, ou bien avancé, et soit on le finira ensemble, soit je vous le montrerai une fois terminé. Celles qui ont fait des partiels et qui ont l'habitude de servir, d'utiliser le vernis-colle, dites-moi, voilà, je vous demande un petit conseil, dites-moi si on le vernit, si on le vernit pas. Je pense pas qu'on va le vernir. De toute façon, j'aurai un verre. Mais bon, moi j'ai l'habitude de vernir. Je trouve que ça fait un joli rendu quand c'est terminé. Ça protège les perles. Et surtout, c'est comme c'était des perles carrées, les autres, c'était bien parce que ça bouche un petit peu les interfaces qu'il y a entre chaque perle carrée. Là, c'est des rondes. Il n'y aurait sûrement pas ce problème. Mais en tout cas, même si c'est un partiel, je suis contente parce que les couleurs, elles sont belles. Regardez. Mais bon, c'est dommage. Ou alors, ils auraient pu faire au moins les arbres là et peut-être celui-ci aussi qu'on puisse faire un peu des perles. Bon, ben, ils ne sont pas cassés, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, pour les débutants, c'est nickel. Vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, ben, ma foi, vous finissez votre petit truc, ça vous prend quoi, hein, 2-3 heures, puis encore, hein. Puis ma foi, ça vous plaît pas, vous en rachetez pas un. Tandis qu'il y aurait eu la taille 30-40 à faire en entier. Celui que ça ne plaît pas, c'est un peu long, je pense qu'il va le donner à finir à quelqu'un parce que, voilà. Moi, je suis quand même contente. Voilà. Puis je vous aurais montré. Donc vous aurez vu le déballage, vous aurez vu mes petites boîtes, mon rangement et vous aurez vu le début de mon diamant painting. Voilà. Donc demain je vous ferai une nouvelle vidéo, je serai changée puisque demain est un autre jour. Mais j'aurais bien rigolé quand même. Allez, sur ce, bon diamant painting, bonnes vacances et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.